Frères et sœurs, on se retrouve ce jour pour analyser ensemble les matchs du 11. J'ai eu assez de temps pour analyser l'ensemble des matchs de Ligue 1 pour la journée du 11. Donc ces pronostics seront tellement intéressants que voilà, je vous invite vraiment à prendre les belles cotes sur les paris individuels. Voilà, certains paris seront, je vais effectuer certains paris sur Betrex et certains sur euh, OneXBet et d'autres où les cotes sont plus élevées sur BetWinner, je les ferai là-bas. Mais avant, je vais commencer à vous les analyser sur App Store pour que vous voyez plus ou moins voilà, la situation de chaque match. Le premier match, c'est entre Ajaccio et Reims. Ici, vous allez regarder le classement et vous allez constater que Reims est actuellement 10e avec 21 points et Ajaccio est 17e avec 15 points en 17 rencontres. Et quand on regarde l'état de forme sur les 5 dernières confrontations, c'est-à-dire sur 15 points possibles, Reims en a pris 9, Ajaccio a pris 7. Donc Reims est plus en forme qu'Ajaccio un peu. À domicile également, Ajaccio n'est pas trop ça, c'est 3 défaites pour 2 victoires sur les 5 derniers matchs à domicile. Et à l'extérieur, Stade de Reims, c'est 5 matchs nuls d'affilée à l'extérieur. Donc, ils sont bien partis que Ajaccio sur l'état de forme. Et en ce qui est de l'état de motivation, aucune équipe n'est motivée par rapport à une autre. Au niveau de l'effectif, Reims a un léger dessus par rapport à l'équipe de Ajaccio. En plus, Reims est un peu plus expérimenté en Ligue 1 que cette équipe d'Ajaccio. Je ne les néglige pas, je ne dis pas qu'ils ne sont pas expérimentés, mais Reims est un peu plus constant en Ligue 1 que cette équipe d'Ajaccio. Voilà, surtout sur ces dernières années. Donc, en prenant en compte tous ces paramètres, je pense que ce match-là, Reims ne va pas le perdre. On va aller sur la base de la victoire ou nulle de Reims. C'est une cote 1,42. Non, 1,48. Victoire ou nulle de Reims. Le second match de la journée, c'est entre Auxerre et Toulouse. Actuellement, vous allez regarder le classement. On constate que Toulouse est 12e avec 19 points et Auxerre est 17e avec 13 points. Auxerre cherche à prendre des points pour sortir de la zone rouge alors que Toulouse cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Au niveau de l'état de forme, sur 15 points possibles, c'est-à-dire les 5 dernières confrontations, Auxerre en a pris 4 et Toulouse en a pris seulement 3. Alors, mais à domicile, quand on regarde, on voit que à domicile, Auxerre a gagné un match pour 2 matchs nuls et 2 défaites sur les 5 dernières sorties. Alors qu'à l'extérieur, Toulouse, ça ne va pas du tout, c'est 4 défaites pour 1 match nul. Ce match sera un peu compliqué pour Toulouse car Auxerre a un léger dessus par rapport à un léger avantage, n'est-ce pas, par rapport à Toulouse sur l'état de forme. Au niveau de l'effectif, il n'y a pas d'avantage net sur le papier. Mais quand on regarde également les têtes à tête, j'ai pris la peine de regarder les têtes à tête des deux confrontations, on se rend compte simplement que quand ces deux équipes se croisent, il y a toujours au moins une équipe qui parvient à trouver le chemin des filets. Ça, c'est sûr depuis 2010. Alors, mais ce qui est intéressant, regardons les dernières sorties de Toulouse. Sur les 5 dernières confrontations de Toulouse, ils ont marqué dans l'ensemble des 5 derniers matchs. Et quant à Auxerre, sur les 5 derniers matchs, c'est un seul match qui n'a pas pu trouver le chemin de filet et c'était face à Nantes, le premier. Je pense que dans ce match-là, vu l'état de forme actuel de l'attaque de chaque équipe et vu le niveau défensif, je pense que les deux équipes vont trouver simplement le chemin des filets dans ce match-là. Les deux marques, c'est une cote 1,70, autour de 1,70, une belle cote à tenter. Il y a le match qui oppose Brest à Lille. Ici, actuellement, Lille cherche à prendre des points pour espérer une qualification pour une place européenne, alors que Brest, qui est 17e, cherche à prendre des points pour sortir de la zone rouge. Au niveau de l'état de forme actuel,
Sur les 5 dernières confrontations de Lille, ils ont perdu un seul match pour 2 nuls et 2 victoires. Et Brest en a perdu 3 pour 1 nul et 1 victoire. Lille reste en forme par rapport à cette équipe de Brest. À domicile, Brest ne se retrouve pratiquement pas avec 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Alors qu'à l'extérieur, Lille se retrouve bien un peu. Sur les 5 dernières confrontations, ils ont pris quand même 6 points, c'est-à-dire 2 victoires. Et donc au niveau de la forme, en général, Lille reste un peu en forme par rapport à cette équipe de Brest. Au niveau de l'effectif également, Lille est au-dessus de Brest. Hein? Et puis au niveau de l'expérience également. Mais au niveau de la motivation, c'est le même niveau de motivation. Dans ce match-là, il n'y a pas trop grande chose à dire. Lille a toutes les capacités pour battre cette équipe de Brest sans énorme difficulté. Je pense que Lille va vaincre ce match. Victoire de Lille, c'est une cote 1,98 sur OneXBet et une cote 2.2 sur BetWinner. Je tombe sur le match qui oppose Lyon à Nantes. Actuellement, Nantes occupe la 15e place et cherche à prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge, alors que Lyon cherche à lutter pour une place européenne. Hein? N'est-ce pas? Pourquoi pas au moins la 5e place, même si c'est la C4. Et quand on regarde l'état de forme actuel sur les 5 dernières sorties, Lyon a un avantage un peu net par rapport à cette équipe de Nantes. Et quand on regarde à domicile, Nantes à domicile ne perd pratiquement pas sur les 5 dernières confrontations. C'est ce qui va causer d'énormes difficultés à cette équipe de Lyon. Et Lyon à l'extérieur également, quand on regarde sur les 5 dernières rencontres, c'est 6 points pris, c'est-à-dire 3 défaites. Donc à l'extérieur, Lyon n'a pas trop la moyenne, alors qu'à domicile, Nantes a beaucoup la moyenne. Je pense que en regardant ces paramètres-là au niveau de l'état de forme, on va dire que c'est le même niveau de forme actuellement. Mais au niveau de l'effectif, Lyon a un léger avantage par rapport à cette équipe de Nantes. Et l'expérience aussi va beaucoup jouer dans ce match. Et je pense que la vivacité également. C'est pourquoi quand même, bien que Lyon ne soit pas trop bien à l'extérieur, après cette belle victoire en coupe la semaine-là, je pense qu'ils vont enchaîner avec une deuxième victoire contre cette équipe de Nantes. Pourquoi je prends cette décision? Parce que quand vous regardez les 5 dernières confrontations de Lyon-Nantes, Lyon a toujours gagné Nantes sur ces confrontations-là. Et je pense que demain, Lyon a toutes les capacités pour vaincre encore Nantes pour une 6e victoire d'affilée sur cette équipe de Nantes. Et n'empêche que Nantes trouve le chemin des filets parce que Lyon, défensivement, cette année, n'est pas trop rassurant. Voilà, donc je pense que Lyon ou nul et à 2 buts dans le match, ça peut aller. Lyon ou nul et plus de 1,5 buts dans le match. Sur BetWinner, c'est une cote 1,72. On a Rennes, Clermont. Un match assez intéressant. Clermont, c'est une équipe qui se bat bien. Mais il faut reconnaître qu'actuellement, Rennes lutte pour ne pas perdre sa place européenne. Pourquoi pas monter à la 3e place de manière provisoire en attendant une possible défaite de Marseille. Clermont est 9e actuellement avec 22 points. Il cherche également à prendre des points pour escalader et espérer une place européenne. Au niveau de l'état de forme actuel, Rennes est plus en forme que Clermont. Parce que sur 15 points possibles, Rennes en a pris 5, 10, Clermont en a pris 5. À domicile, Clermont n'est pas trop rassurant à domicile cette année. Vous voyez, c'est une seule victoire sur les 5 dernières rencontres. Alors qu'à l'extérieur, cette équipe de Rennes se retrouve plus ou moins avec seulement une défaite sur 5 sorties. Je pense que sur l'état de forme, Rennes est quand même en forme que cette équipe de Clermont. En plus, sur le papier, au niveau de l'effectif, Rennes a plus d'expérience non seulement, mais est également plus complet sur le papier que cette équipe de Clermont. Voilà, au vu de l'effectif et des blessés et tout ça. Donc, dans ce match-là également, je vois un avantage net de Rennes sur cette équipe de Clermont. Combiner tous ces paramètres, je vais partir sur la base de la victoire de Rennes dans ce match. Je pense qu'ils peuvent le faire sans d'énormes difficultés. On tombe sur le match qui oppose Monaco à Lorient. Ici,
Actuellement, les deux équipes sont au coude à coude dans le classement. Lorient qui veut arracher la place à Monaco et Monaco qui veut également conserver cette place ou bien pourquoi pas monter et faire descendre Rennes. Dans ce match-là, il aura vraiment de l'envie de jouer. Ça sera un match assez ouvert où il aura pas mal de buts. Ce qui est intéressant, c'est que les deux équipes se sont confrontées plusieurs fois. Et quand on regarde les dernières sorties, et Lorient a gagné Monaco en 2021 1-0 avant de les tenir en échec 0-0 en 2022, c'était en février. Mais quand on regarde les dernières sorties de Monaco, sur les 5 dernières sorties, ils ont marqué dans l'ensemble des matchs. Et quand on regarde Lorient sur l'ensemble des 5 derniers matchs, c'est en un seul match qu'ils n'ont pas trouvé, 2 matchs pardon, qu'ils n'ont pas trouvé le chemin des filets. Mais vu que ce match, c'est un match au coude à coude, je pense que dans ce match-là, les deux équipes vont trouver le chemin des filets. C'est mon pronostic safe. Et mon second pronostic, c'est pour ceux qui veulent essayer, c'est Monaco gagne au moins une mi-temps. Ça, c'est sur BetWinner, une cote 1,50. Alors que sur 1xBet, c'est une cote 1,44. À vous de juger. Après ça, il y a Nice qui affronte Montpellier. Et dans ce match, Montpellier cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge, alors que Nice. Après ça, il y a Nice-Montpellier. Nice cherche à prendre des points pour basculer dans la première moitié du tableau, alors que Montpellier cherche à prendre des points pour aller, n'est-ce pas, davantage, pour fuir davantage la zone rouge. Au niveau de l'état de forme actuel, Nice reste quand même un peu au-dessus par rapport à cette équipe de Montpellier. Mais Montpellier, je vous ai toujours dit, c'est une équipe qui s'est marquée et c'est une équipe qui marque beaucoup. Les tête-à-tête entre les deux confrontations, sur les 5 dernières confrontations, Montpellier a gagné 3, Nice a gagné un seul match et il y a eu un match nul dans une sortie. Et les derniers matchs de Montpellier, quand vous regardez, vous allez vous rendre compte qu'ils ont toujours marqué sur les 5 dernières confrontations. De même, contrairement à cette équipe de Nice qui, sur ces 5 sorties, a marqué que 2 fois. Je pense que ici, Nice, offensivement, n'est pas trop ça. Alors que Montpellier, c'est une équipe qui marque beaucoup. Mais au niveau de l'état de forme, à domicile, cette équipe de Nice travaille bien à domicile parce que c'est une seule défaite sur les 5 dernières sorties. Alors qu'à l'extérieur, Montpellier, c'est pas trop ça, c'est une seule victoire sur les 5 hors confrontation. Je pense que dans ce match-là, Nice ne pourra pas perdre, étant donné qu'ils sont devant les supporters. Il aura beaucoup d'engouement et de motivation. Pour moi, ils ne vont pas perdre, mais Montpellier va trouver le chemin des filets. C'est pourquoi je vais aller sur la base de Nice ou match nul et il y a 2 buts dans le match. Voilà, Nice ou match nul et il y a 2 buts dans le match. C'est une cote 1,72 sur BetWinner, une belle cote. Il y a PSG qui joue face à Angers. Ici, actuellement, PSG va chercher à prendre sa revanche sur cette équipe d'Angers. Après avoir subi une correction à Lens. Je pense que ici, PSG va gagner simplement les 2 mi-temps. Je ne vais pas faire trop de commentaires dessus. À l'exception de Neymar, je pense à cause de son carton rouge, non? Voilà, qui ne sera pas là. Et Messi est là, je pense que le jeu sera vraiment... Tout le monde est là. Voilà, tout le monde est de retour. Et pour moi, ils vont gagner les 2 mi-temps, une cote 1,80 sur BetWinner. Il y a enfin Strasbourg qui joue face à Lens. Cette équipe de Lens est très en forme, je vous l'ai toujours dit. Au niveau du classement, ils occupent la 2e place avec 4 points de moins que cette équipe de PSG. Et Lens, à l'instar de ce qui a fait Lille en 2019 ou 20 là, Lens peut finir champion cette année à la moindre erreur de PSG. Parce que défensivement, cette équipe est calée et offensivement également. C'est une équipe qui est très forte. Et Strasbourg, malgré l'expérience de Strasbourg, ne pourra pas causer d'énormes problèmes à cette équipe de Lens. Je vais aller sur la base de la victoire de Lens simplement dans ce match-là. Sans trop t'exiger. C'est une cote 2,5 sur 1xBet. Vous pouvez aller également sur la base de la victoire ou nul de Lens et il y a 2 buts dans le match parce que Lens c'est une équipe qui marque beaucoup. C'est une cote 1,70 également sur BetWinner. Enfin, je tombe sur le match qui oppose Troyes à Marseille.
Marseille est actuellement 3e et va chercher à conserver cette place au détriment des Rennes ou de Monaco. Je pense que Marseille ne va pas perdre ce match. Ça, c'est la première remarque. Troyes également cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Au niveau de l'état de forme actuel, Marseille est le top. Voilà, Marseille est plus en forme que toute autre équipe de la Ligue 1 actuellement. Et après Marseille, c'est Lens sur l'état de forme quand on se fie au dernier match, dernière rencontre. Donc Marseille est au top, c'est 4 victoires, 1 match nul, 13 points plus 15. Voilà. À domicile, vous allez voir que cette équipe, sur les 5 dernières confrontations à domicile de Marseille, ne se retrouve pas trop. Et Troyes à l'extérieur aussi ne se retrouve pas. Donc, ce qui fait que Marseille conserve son avantage. Alors qu'au niveau de l'effectif également, sur le papier, Marseille a un grand avantage. Et au niveau de l'expérience également, je pense qu'ils vont s'imposer dans ce match-là simplement. C'est une cote 1,76 sur 1xBet, mais une cote 1,75 sur BetWinner. Je pense que si BetWinner, la cote est un peu réduite par rapport à 1xBet. Voici un peu ce qui est pour le championnat français. En Belgique, il y a 3 matchs de coupe. J'aime pas trop les coupes. J'ai pris un seul match entre Genk et Antwerp. Genk, au niveau du championnat, ils sont au top. Ils sont très forts. Vous avez vu les matchs la semaine dernière. Ils étaient menés 1-0, mais ils ont fini par gagner 3-1. C'est une équipe qui est extrêmement en forme. Et Antwerp aussi, c'est une équipe qui est bien assise. Et comme c'est un match aller-retour, ce qui est intéressant, c'est que les deux équipes se sont confrontées plusieurs fois. Et chaque fois qu'ils se rencontrent, voilà, pratiquement, il y a beaucoup de buts. Les deux équipes parviennent à marquer. Et je pense que l'histoire va se répéter. Dans ce match-là, je vois simplement les deux équipes trouver le chemin des filets. Le second match, c'est coupe, mais c'est intéressant. C'est entre Real Madrid et Valence. Real a perdu. C'est la super coupe, hein. C'est pas la coupe du roi. Donc, ils vont vraiment, ça c'est vraiment important en Espagne. Ils seront vraiment concentrés. Après avoir perdu face à Villarreal la semaine dernière, je pense qu'ils vont infliger une correction simplement à Valence, qui défensivement peine à se retrouver alors qu'ils avaient bien commencé le championnat. C'est vrai que Madrid encaisse beaucoup, mais je pense que la victoire de Madrid dans ce match-là, on peut le chercher sans vraiment s'emmerder. Vous pouvez aussi jouer Real Madrid au nul et plus de 2,5 buts dans le match. Parce que pour moi, Valence va marquer. Et je sais que Real peut marquer 2 fois. Donc, Real ou nul et plus de 2,5 buts dans le match. On verra la cote un peu plus tard. Il y a coupe en Grèce. Il y a pris un seul match. C'est entre Atromitos et Olympiakos. Voilà, ici, c'est le jour et la nuit. Les deux équipes, c'est le jour et la nuit. À la manche aller, Olympiakos avait gagné 4-1. Je pense que ça va se répéter. Ils vont infliger encore une matraque à Atromitos. Et voilà, sans vraiment pitié, quoi, parce qu'ils ne vont pas se laisser surprendre. Je pense qu'ils vont gagner simplement Atromitos une cote 1,73 sur 1xBet. Il y a AC Milan qui joue face à Torino. Ça, c'est coupe. Torino n'est pas trop en forme cette année. Et je vois un net avantage de AC Milan sur cette équipe de Torino. Même si AC Milan nous a déçus en championnat la semaine dernière. Après avoir mené 2-0. Monaco. Ils ont mené, Roma 2-0. Mais le match est fini 2-2. Voilà, donc ils nous ont déçus défensivement. Mais quand même, ils ont un grand avantage par rapport à cette équipe de Torino. Ici. Et je pense qu'ils peuvent gagner. Ou bien on va sur la base de la victoire ou nul de AC Milan. Et il y a 1,5 but dans le match. Ça, c'est une cote 1,63 si BetWinner. C'est une bonne cote. Ça peut passer parce que il aura des buts dans ce match. Voilà, si vous regardez les différentes confrontations entre les deux équipes, vous comprendrez simplement qu'il aura au moins 2 buts dans ce match-là. Voilà, c'est vrai que sur les dernières sorties, il n'y a pas eu trop de buts, mais quand vous regardez l'ensemble des matchs, vous allez constater que les deux là, et les récents matchs également, les deux marquent beaucoup actuellement et ils encaissent en même temps. Alors, il y a match amical. Ouais, un match amical des clubs. C'est Lausanne et Xamax, ces deux équipes en Suisse. Ils se connaissent, ils sont très bien. Ces deux équipes
offensivement, il n'y a rien à dire. Mais défensivement, c'est la cata. Les deux encaissent beaucoup. Je pense que dans ce match, il aura 3 buts. Plus de 2,5 buts dans le match simplement. Voilà, une bonne cote. Ici, c'est 2,5 buts pour Mönchengladbach. Voilà, Mönchengladbach marque plus de 2,5 buts. C'est une cote 1,50 sur 1xBet. Ça va passer. C'est face à Armenia Bielefeld. C'est vrai que Bielefeld peut trouver le chemin des filets, mais je vois plus de 2,5 buts pour Mönchengladbach simplement. Mönchengladbach. Non, le match de Young Boy, on laisse. Voilà, on tombe sur le match. C'est coupe aussi aux Pays-Bas entre Excelsior et Alkmaar. Alkmaar nous avait dessus en championnat la semaine, en terminant 1-1. Et Excelsior, c'est vrai que cette année, il semble qu'ils sont en deuxième division. Mais c'est une équipe à ne pas négliger. C'est une équipe qui est vraiment assise. Voilà, surtout offensivement. Et je pense que c'est vrai que Alkmaar est plus robuste, est plus expérimenté avec tout ce qui va avec. Mais ça va être un match assez compliqué à domicile chez Excelsior. Même quand on regarde les têtes à tête des deux confrontations, sur les 5 dernières confrontations, Excelsior a pu gagner 3 fois pour 2 victoires de Alkmaar sur les 5 dernières sorties. Quand on regarde l'ensemble des confrontations, on voit que Excelsior a beaucoup de victoires. Et ce qui est intéressant, sur les 15 dernières rencontres des deux équipes-là, il y a 2 matchs ou 3 seulement où les deux n'ont pas trouvé le chemin des filets. Et je pense que l'histoire va se répéter. Pour moi, dans ce match-là, il aura au moins 2,5 buts dans le match. Voilà, plus de 2,5 buts dans le match. Le dernier match sur lequel je vais me prononcer, c'est Braga, Guimaraes. Braga est très en forme actuellement. Ils sont en train de faire de l'exploit, que ce soit en championnat, que ce soit en coupe. Et à domicile, ils ne vont pas se laisser faire face à cette équipe de Guimaraes. Et je pense que simplement, ils vont s'imposer en attendant, n'est-ce pas, les éventuels autres matchs. Je pense qu'ils vont s'imposer une cote 1,60. C'est une belle cote. Merci à vous. Ici prend fin l'analyse. Je vais vous faire quelques coupons. Coupon 1, c'est 2 matchs en France. Le premier, c'est entre Ajaccio et Stade de Reims, 2 ou nul. Entre Clermont et Rennes, Rennes ou nul et à 2 buts dans le match, une cote 2,31. Le numéro de coupon, c'est ZBNTN. ZBNTN. Je vais mettre le numéro de coupon dans le groupe Telegram. Le second coupon, c'est une cote 2,10. Lorient-Monaco, les 2 marques. Strasbourg-Lens, Lens ou nul. Et une cote 2,10. Le numéro du coupon, c'est S4NTN. Coupon 3, une cote 2,36. Entre Paris Saint-Germain et Angers, Paris gagne et a 2,5 buts dans le match. Auxerre, Toulouse, les 2 équipes marquent. AUNTN. Coupon 4, une cote 2,46. Entre Stade, Brest et Lille, victoire de Lille. Nice, Montpellier, Nice ou nul. BCPTN. Une cote 3, 2 événements. Victoire de Olympique de Marseille face à Troyes. Entre Strasbourg et Lens, les 2 équipes vont trouver le chemin des filets. E4PTN. Dernier coupon 6 événements de cote 19. Jouez doucement, s'il vous plaît. Victoire de Marseille. Victoire de Lille. Les 2 matchs entre Toulouse et Auxerre. Paris Saint-Germain gagne les 2 mi-temps. Excelsior Alkmaar, plus de 2,5 buts. Et puis entre Braga, Victoria, victoire de Braga simplement. Voici le numéro du coupon. C'est DMQTN. Donc, alors, pour finir, je vais faire un pronostic sur Betrex ici. C'est une belle cote. Je pense qu'on peut l'exploiter ici. Tous les pronostics que j'ai donnés sur les matchs de France là, utilisez-les sur... Vous pouvez utiliser quelques matchs sur Betrex. Voilà, ça va vraiment vous arranger. C'est le match de Stade de Reims qui m'intéresse. Je pense qu'ils vont gagner le match. Mais vous avez vu que j'ai donné victoire ou nul. Voilà, c'était vraiment pour minimiser. Sinon, pour moi, c'est un safe. Je pense que Stade de Reims, les voici. Ils vont s'imposer face à Ajaccio.
Et je vais tenter ça ici, sur Betrex. Je rappelle à ceux qui ne savent pas c'est quoi Betrex, c'est une application qui a été créée pour vous apprendre plusieurs choses, non seulement à gérer votre capital, mais aussi à jouer pour gagner des lots chaque mois ou encore chaque semaine. Je vous informe que le gagnant de cette semaine a été déjà contacté. Il m'a fait un retour. Il dit qu'il a été contacté, ils sont tombés d'accord. Donc, chaque mois, vous pouvez gagner un survêtement de votre club préféré. Et ici, et des vareuses. Mais pour vous inscrire, vous utilisez le code promo, les vrais pronos. Le code promo, c'est les vrais pronos où on vous demande de mettre le code promo pour que je puisse vous suivre exactement. Et c'est très important, le code promo. Voilà, donc ceux qui veulent s'inscrire, vous vous inscrivez. Ceux qui sont inscrits, utilisez l'application au quotidien. Vous voyez, le classement hebdomadaire a repris hier. François qui occupe la première place d'abord avec 580. Hein? Voilà, il peut être détrôné à n'importe quel moment. Donc, on reste concentré.